Samedi 19 mars 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Écho de l'école de communicateurs. Vous le savez bien, cette émission, c'est une émission de jeunes, une émission qui invite le jeune. Parce qu'on a besoin de promouvoir la jeunesse, parce qu'on a besoin que le jeune puisse toutefois gérer le pays, puisse gérer la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de les inviter pour venir donner leur analyse par rapport à la situation sociale et politique de la République démocratique du Congo. Retour du président Félix Tshisekedi au pays. C'était hier, il a été accueilli par une foule immense. Mais vous savez que le président de la République est tellement aimé, hein, ça on doit se le dire. Le président de la République est revenu après son séjour médical en Belgique. Et il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont dit que le président était malade, il a été opéré, c'est pas moi, du cœur, il a subi une opération chirurgicale, c'est pas moi, de l'hernie discale. Les gens ont raconté beaucoup de choses concernant le président de la République, mais voilà, il est de retour en forme et surtout qu'il a marché. Il est certainement arrivé au lieu du drame à des bonhommes où un incendie s'était déclaré, vous le savez, le mercredi, dans la nuit du mercredi dernier. Il est arrivé pour avoir des informations sur cet incendie. Alors, on va en discuter avec nos invités sur ce beau plateau de CML13 Télévision. Ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale. Vous le savez, la session de mars était surtout caractérisée par la présence bien sûr de Janine Mabunda qui après avoir été évincée du perchoir de l'Assemblée nationale, elle a fait son retour. Mais surtout, nous sommes très étonnés de constater le retour de Willy Bakonga. Willy Bakonga qui a été arrêté, il a été condamné. Willy Bakonga a obtenu grâce présidentielle, on ne sait pas. Willy Bakonga recherché par la justice. Willy Bakonga apparaît enfin à l'Assemblée nationale. On va essayer de réfléchir parce que conformément à l'article 110 de la Constitution, selon le juriste qu'on a pu contacter, ils ont dit que conformément à cet article, l'honorable Willy Bakonga devrait normalement perdre son mandat de député après sa condamnation. On va essayer de réfléchir avec nos invités sur ce beau plateau de CML13 Télévision, 19 mars, mesdames et messieurs. J'ai à ma droite Peter Yamba. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. C'est un plaisir et surtout que c'est votre deuxième participation à cette émission. Ça a toujours été un plaisir de participer à votre émission. Merci beaucoup. Et l'autre, c'est Jonathan Mabiala. Bonjour et bienvenue. Et surtout qu'il a été élevé en grade, je dirais, dans son parti politique. Bonjour à vous. Bonjour cher Nathan. Merci beaucoup pour l'invitation dans ces beaux plateaux. Ça devient maintenant une habitude que nous soyons ici. Je profite pour saluer notre leader qui est monsieur Anthony Bokouli, ainsi que le président de la République, qui est nous dans la République. Vous avez été élevé au rang de coordonnateur interfédéral de Kinshasa. Nous remercions. Félicitations à vous et surtout que c'est après juste votre deuxième participation à cette émission. Exactement. Il y a des gens qui ont vu notre expérience et puis notre façon de faire les choses. Je profite aussi pour saluer. Merci Jonathan Mabiala. À ma gauche, Rabi est pas là. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, merci encore pour l'invitation de ce jour. Assistant du secrétaire général de l'école de communicateurs. Nous sommes là, je salue tous les co-débatteurs, je salue ceux-là qui nous suivent à la maison. Ça a toujours été pour nous un plaisir d'être dans ces beaux plateaux pour discuter des grandes questions qui concernent notre cher beau pays, le Congo. Merci beaucoup Rabi. Il est toujours accompagné du secrétaire général. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est une magie ou quoi. Daniel Kitenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan Kianza. Vous êtes toujours accompagné de Rabi et pas là. C'est Dio, je ne sais pas comment se porte l'école des communicateurs. On n'en parle presque plus. Oui, non, l'école des communicateurs se porte très bien et on est justement en train de nous préparer pour relancer les activités. Et surtout que vous avez perdu le match récent contre un parti politique. Merci. Ça, c'est un match de Merci beaucoup, secrétaire général. Il faut comprendre 4-1. Différencier les choses. Si nous venons parler nation et ce n'est pas pour le foot. Merci beaucoup. Christian Bagaza, coordonnateur de Mwana Mapinga Bomoko. Bienvenue à vous. C'est votre première participation à l'émission École de l'école du communicateur. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Je suis honoré aujourd'hui pour ma première fois. Et je vous remercie. Et surtout au nom de tous les Bana Mapinga de la République. Donc voilà, merci. Moi également, je suis Mwana Mapinga, vous le savez. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est parti pour nos 45 minutes de cette émission. Au retour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peter Yamba, vous êtes d'élu de PES. Le président de la République est revenu après que la population congolaise ait raconté de n'importe quoi sur le chef de l'État. On l'a vu revenir en force. Il a d'ailleurs fait le pied jusqu'au lieu du drame de Débonhomme. Comment vous
l'avez reçu? Déjà, premièrement, je salue le retour du président de la République. Le président de la République qui a montré sa volonté, son souci de revenir dans son pays, malgré qu'il pouvait bien demander aussi à avoir des vacances parce qu'il venait d'être opéré d'un hernie discale. Vous savez, moi je connais déjà avec un peu d'expérience que j'ai en médecine, je sais ce que ça fait. Mais le président de la République a quand même voulu revenir au pays et voir sa population. Et au même moment que le président de la République est arrivé, il arrive directement, il part pour s'enquérir de la situation après l'incendie qui s'est fait à Desbonhommes. On sent déjà le souci que le président de la République a toujours eu. Bien qu'il est malade, il a quand même fait un tour, il est arrivé sur place. Bien qu'il est malade, le président... Il est convalescent, je dirais. Oui, il est convalescent. Il est convalescent, mais toute sa vie, il s'est battu pour ça, il s'est battu pour ses pays. L'état de santé, son état de santé ne peut pas l'empêcher de pouvoir accomplir ses devoirs en tant que président de la République. Je salue. Merci beaucoup, Peter Yamba. Jonathan Mabiala, le président de la République, est venu. Est-ce qu'il fallait cacher la maladie du chef de l'État parce qu'il y a eu de spéculations? Et puis surtout que vous savez, le président de la République, c'est notre président, c'est notre père. On ne peut jamais cacher la maladie parce qu'il y a eu de spéculations. Certaines personnes ont dit que le président de la République a été opéré du cœur. Et enfin, ce hernie discale. Jonathan Mabiala, est-ce qu'il fallait réellement cacher l'état de santé du chef de l'État? Merci, cher Nathan, pour la question. Dire que cacher, c'est trop fort. Moi, je pense qu'on ne doit pas polémiquer sur les évidences. Voilà. Vous savez, nous sommes des Bantous, et les Bantous, nous avons notre manière de vivre ensemble, tant dans des moments de bonheur et dans des moments nuisibles. C'est-à-dire que le président de la République, que nous appelons les garants du bon fonctionnement, des institutions, et que nous appelons les Ngunza, les pères de la nation, c'est-à-dire la République, c'est comme une maison, voilà, dont les pères et les présidents de la République. Voilà. Et cher Nathan, les présidents, quand je donne cette illustration, c'est-à-dire les présidents, regardez comment est-ce que quand un papa rentre à la maison, vous voyez comment est-ce que les enfants viennent pour l'accueillir. Voilà. Alors cet accueil-là, c'est juste une expression. Non mais Jonathan Mabiala, est-ce que cet accueil avait de l'importance, et surtout que le président est convalescent? Nous savons bien que lorsque une personne est malade, il n'a pas en tout cas besoin d'entroupement, il n'a pas besoin d'être accueilli par n'importe qui, et surtout qu'on a besoin qu'il se rétablisse, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il attend. Est-ce que cet accueil était important? Oui, cet accueil était important. On ne dit pas que par n'importe qui, c'est sa population. La population avait besoin de voir le président de la République, vu qu'il y avait des polémiques sur sa santé. Je vous ai dit ici que, je vous ai donné l'exemple, comme à la maison, quand papa rentre, il y a les enfants qui viennent, qui se bousculent, voilà, pour venir accueillir les papas. C'était juste une expression républicaine de la population congolaise pour donner un message. Le message était celle-ci, de dire au président de la République que nous sommes là. Nous sommes là pour te réconforter. Nous sommes là pour être avec toi, afin de te prêter main forte, en fait que tu nous amènes encore vers ce que nous appelons le développement. Et parlons sur ce que vous avez dit des spéculations. C'est aussi une erreur de la part de la cellule de communication du président de la République. Erreur de la part de la cellule de communication. De la cellule du président de la République. Vous savez que les présidents, c'est une institution tout entière. Voilà. Je pense qu'il fallait quand même donner ces messages. Pas en entrant dans les fonds du sujet, une communication adaptée, parce que les manques de l'information donnent la place aux rumeurs. Nous voyons aujourd'hui... Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. Alors, Daniel Kitenge, moi d'ailleurs, j'ai eu peur d'apprendre que le président a été opéré, d'apprendre que le président est décédé, selon ce que certaines personnes ont raconté. Daniel Kitenge, est-ce que c'était important de cacher l'état de santé du chef de l'État? Parce qu'au-delà de tout, c'est notre père. On a besoin de savoir si papa est malade ou papa va bien. On a spéculé n'importe comment. Aujourd'hui, le président est revenu. Est-ce que c'était important de cacher son état de santé? Et surtout, est-ce que cet accueil était vraiment important? Merci beaucoup, Nathan Kianza. J'aimerais d'abord rappeler que le président de la République, c'est un humain. Voilà. Et c'est normal qu'il tombe malade. Par rapport à ces sujets, moi, j'aimerais plus épingler les insuffisances qui se trouvent au niveau de la présidence. Les insuffisances, oui. Allez-y. Par rapport sur le plan communicationnel. Lorsqu'on fait de la présidence de la République un club d'amis, c'est ce que ça donne. Un club d'amis. Un club d'amis, lorsqu'on prend des amis avec qui on se partageait des verres au niveau de Bruxelles et on les ramène sans que ces derniers soient ou aient une compétence valable, on le place là, c'est normal que nous puissions avoir ce genre de dérapage. Un monsieur qu'on connaît, un chevronné de la presse, voilà, mais qui tape à côté. Pourquoi il y a eu des spéculations? C'est parce que la présidence a mal communiqué. Voilà. Un cas qui nous parle
d'un voyage privé qu'on ne peut pas commenter. De l'autre côté, la présidence qui nous ramène, qu'on nous parle d'une opération. Donc, ça créé sous forme de. Ça créé. C'est ce qui est à l'origine de ces spéculations-là. C'est parce que la présidence a failli à sa mission de bien communiquer. On est obligé d'être informé des mouvements du chef de l'État parce que c'est lui notre chef de l'État. Nous sommes obligés de connaître ce qui se passe. C'est sa santé, c'est la santé de notre président. Nous devons savoir. Et voilà. Daniel, le débat tourne autour de l'accueil. Est-ce qu'il fallait accueillir le chef de l'État qui est convalescent? Moi, personnellement, certaines personnes pensent que c'est du populisme. Personnellement, disent que c'est pas important parce que le débat n'est pas au niveau de la mobilisation. Daniel, comment vous comprenez cela? Moi, personnellement, je ne vois pas l'importance de cet accueil-là. Je ne vois pas son importance. C'est quelqu'un qui revient dans son pays, il vient d'être opéré à Bruxelles. Mais surtout que le président est beaucoup aimé, hein, il faut préciser. Non, est-ce que le président a besoin d'être aimé? Il a sa femme qu'il aime déjà. Est-ce qu'il a besoin d'être aimé par la population? Non, pas forcément. Le président est tenu de répondre aux exigences de la population. Il n'a pas besoin de notre amour. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Alors, Daniel, comment Rabi n'est pas là? Le président est revenu, après de spéculations, il est revenu, nous l'attendons à beaucoup de réalisations et surtout que bientôt la rentrée parlementaire était déjà avait commencé à partir du 15, mais le président est revenu, il y a beaucoup de problèmes qu'il doit résoudre, mais parlons un peu de l'accueil, parce que certaines personnes pensent que c'était pas important de pouvoir accueillir le chef de l'État qui est convalescent, et c'était pas important que le chef de l'État fasse le pied jusque là, et surtout qu'on a besoin qu'il puisse se reposer et qu'il se rétablisse pour qu'il puisse résoudre beaucoup de problèmes qu'on a, que surtout que la population attend. Alors, Rabi n'est pas là, vous êtes analyste politique, bien que de l'école de communicateur. Comment vous pensez à cela? Bon, en tout cas, cher Nathan, merci beaucoup. J'ai aimé la brillante intervention de mon secrétaire général. Non, c'est pas une complicité ici. L'axe du mal, c'est normal. Cher Nathan, vous savez, M. Félix comme individu, avant qu'il soit d'abord président de la République, c'est avant tout un individu. Il a le même nombre de chromosomes que nous deux ici. Voilà. Il a une cage thoracique, il a un poumon, il a des reins, il a tout ce que nous avons comme humains, mais c'est Félix en a. Très bien. Alors, pour sa maladie, bon, bien qu'il y a eu des erreurs sur le plan communicationnel, bon, on sait que c'est... Surtout que vous êtes de l'école de communicateur. Est-ce que pouvez-vous nous relever ces erreurs sur le plan de la communication du chef de l'État? Déjà, vous le connaissez, vous êtes un grand journaliste et vous êtes expérimenté. La première des choses, avant de diffuser une information, c'est son traitement. Les traitements d'information, pour ceux-là qui ont les ceintures du chef de l'État, ceux qui composent la ceinture plutôt du chef de l'État, n'arrivent même pas à traiter l'information qu'ils devaient faire passer à l'opinion. Déjà, c'est un premier problème. Déjà, quand on est dans une cellule de communication et qu'on n'a pas la notion sur le traitement de l'information, on est foutu. Donc, comprenez que ces erreurs-là, ça ne nous étonne pas. Parlons de la mobilisation. Vous savez, est-ce que peut-être vous n'êtes pas jaloux de voir comment le l'IDPS mobilise sa base pour accueillir le chef de l'État? Charlatan, vous savez, il ne faut pas venir ici à la télévision pour tromper les peuples. Vous savez, l'accueil de M. Félix, en réalité, l'accueil d'une personne qui était en voyage, dépend de l'accueil est circonstanciel. Voilà. Donc, on devait d'abord tenir compte de quelles circonstances. S'il était parti, par exemple, pour des intérêts d'utilité publique, là, au moins, l'accueil aurait sa raison d'être. Voilà. Mais cet accueil, vous comprendrez que c'était un acte de populisme. Mais ce que j'ai aimé est que M. Félix a eu le temps de faire les pieds pour montrer à l'opinion qu'il va bien. Non. Pour montrer réellement à l'opinion que je sais que ce que vous m'avez donné comme mission, j'ai échoué. Je suis prêt à redevenir après revenir en 2024 dans la rue. Donc, M. Félix nous a montré qu'il est encore fort pour faire l'opposition. Il n'aura pas un mandat après 2023. Merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, Christian Bagaza, le président, est venu. Déjà, c'était un vol privé. On apprend qu'il a été opéré. Le président revient. Mobilisation de plusieurs partis politiques. On parlerait d'ailleurs d'une corruption de jeunes pour aller accueillir le président de la République. Comment vous l'avez appris? Oui, merci Nathan. Premièrement, je salue le retour du président, parce que c'est notre président. Après tout, je dirais ceci, nous sommes trop jeunes ici. L'échec de ce régime est sans appel. Et surtout, nous devons ici inscrire ce régime dans l'histoire noire de notre pays. Inscrire le régime dans l'histoire noire. Évidemment. Bien sûr. J'insiste. Vous savez, c'est irresponsable.
notre président, mon président, moi, qui se déplace pour ses soins médicaux, et moi, je ne suis pas informé avec ma contribution, parce que le voyage que effectue le président, c'est officiel. Voilà. Vous savez, donc moi je ne suis pas informé. Et après, il y a une contradiction de communication entre la famille biologique du président de la République. Non, mais surtout que c'était un voyage privé. Le président, s'il vous plaît, le président travaille, il a l'argent, on le paye pour ça, et c'est normal qu'il puisse se déplacer aussi de manière privée. Cher Nathan, c'est le président de la République, voilà. Ce n'est pas n'importe qui. Très bien. Et surtout, c'était pour sa santé, en fait. Il a fallu au préalable informer la population. C'est important. Que de spéculer. Voilà. Et voilà l'irresponsabilité de notre gouvernement. Après avoir attendu le média étranger donner les communications sur la santé de notre président. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas, il y a pas mal de parlons alors de la mobilisation. La mobilisation. On parlerait d'une corruption. J'ai entendu. Ouais. On parlerait d'une corruption. On a corrompu le jeune pour aller acquérir le chef de l'État, les jeunes des différents partis politiques. Est-ce que vous avez appris aussi cette nouvelle? Même si on a corrompu les jeunes. Vous savez, la politique, l'univers politique, c'est un monde compétitif, voilà. Dynamique, aléatoire. Voilà. Vous savez, là où moi j'habite, je suis tout près à 500 mètres de l'aéroport. Je suis du Conséta. Voilà. Moi, j'étais là hier, j'étais présent. Et vous avez vu comment... Je fais les billets pour aller voir. Pour aller accueillir le chef de l'État. Non, mais c'est du blague. Le président n'est pas aimé. Sérieux? Mais j'étais là présent, cher ami. Il ne faut pas tromper la population. Non, mais il n'y a pas eu l'accueil, non. Et avec les discours exclusivistes. Le président est revenu. J'étais présent. Le président est revenu, mais surtout qu'il n'avait plus. Il faut aussi tenir compte de ça. Cher ami, vous savez, la politique, aujourd'hui, je crois bien nos amis de l'IDPS doivent maintenant prendre en conséquence comment ils ont fait des guerpilles chasser Jean-Marc Aboul. C'est un animal politique. On est venu ici parler des idées, pas des personnes. On parle des idées, pas des personnes. S'il vous plaît, Jonathan. Rencontrez-nous sur les idées. S'il vous plaît, Jonathan. Christian, vous avez la parole. Parce que nos amis de l'autre côté ne maîtrisent pas la politique. Quand on fait la politique, il faut bien les maîtriser. C'est pas rester sous le bois et passer... à la télé, dire que non, le président était... Mais non, moi j'étais présent, hier j'étais là. Donc pour vous, le président n'est pas aimé. Le président n'a pas été bien accueilli selon vous. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Alors, Peter Yamayamba, le président est revenu. Après son séjour médical, le président est revenu. Il est directement arrivé sur le lieu du drame. Où une incendie s'est déclarée du côté de Débonambe. On parlerait, c'est pas moi, d'un dépôt d'essence, de carburant. Mais Peter Yamayamba, parlons un peu de cette prolifération de stations d'essence, prolifération de dépôts de carburant en République démocratique du Congo, et ce partout où on retrouve des stations d'essence. Alors, est-ce que le gouvernement, les autorités n'ont pas ce pouvoir de pouvoir trouver le voies et moyens, comment réguler ce secteur? Parce qu'on ne sait pas comprendre que dans toute une ville de Kinshasa, dans une commune, vous verrez, il y a plus de 10 stations d'essence. Peter Yamayamba, comment vous trouvez cette situation? Cher Nathan, je vais y revenir. Je tiens d'abord à balayer certaines allégations que j'ai entendues sur ces plateaux. Premièrement, je ne sais pas de quelle contradiction vous êtes en train de parler entre la cellule de communication du président ou la famille politique du chef de l'État. Voilà. Déjà, quand on parle d'un voyage privé, quand Nemamwe Mayamayamba, qui est porte-parole du président de la République, parle d'un voyage privé, voilà. Il peut aussi parler des soins médicaux. Quand le président de la République est allé se faire soigner et qu'on parle d'un voyage privé, les soins médicaux font partie d'un voyage privé. Et il faut savoir quelque chose, peut-être qu'ici il n'y a pas de politologue, il faut savoir que l'état de santé d'un chef de l'État fait partie aussi de la sûreté de l'État. Ouais. Déjà, dernièrement, nous l'avons su, il y a eu des menaces, des coups d'État ici. On ne pouvait pas parler de l'état de santé du chef de l'État. Moi, je suis communicateur de l'UDPS. Le président de la République, on a signalé à l'aéroport que le président de la République devait voyager
4 heures avant. Pourtant, ce sont des choses qui se font 48 heures avant, 48 heures en avant. C'est 4 heures avant qu'on a signalé à l'aéroport que le président de la République devait quitter. Alors, vous êtes communicateur de l'UDPS, vous parlez tantôt de tentatives de coup d'État. Alors, qu'en est-il de la suite? Parce qu'aujourd'hui, je crois 40 jours déjà a passé depuis que le conseil du chef de l'État en matière de sécurité croupit dans le cachot de la mer. Qu'en est-il de la suite? Vous savez, nous avons fait 37 ans dans l'opposition pour combattre toutes ces barbaries. Ouais. Nous avons fait 37 ans dans l'opposition, nous avons fait de l'État des droits un cheval de bataille pour nous amener jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui à la magistrature suprême. L'UDPS ne laissera aucune personne prendre les armes, arriver au pouvoir avec des armes. Voilà. Parce que nous-mêmes, nous avions eu l'occasion de l'avoir aussi, mais nous ne l'avions pas fait. Nous avons privilégié le chemin des élections. Nous ne laisserons jamais quelqu'un arriver au pouvoir avec... Et c'est comme aussi l'UDPS doit, comment le parti au pouvoir, c'est-à-dire les autorités doivent interpeller celui qui pense qu'il faut protéger le pouvoir du chef de l'État avec les armes. Oui, mais ça parce que selon certaines sources, le secrétaire général de votre parti avait dit que vous allez distribuer les armes pour protéger, pour combattre ceux-là qui vont s'apprendre au chef de l'État. Vous savez, Étienne Tshisekedi, je ne sais pas s'il y a eu un plus grand politicien que lui dans ces pays. Tshisekedi a eu beaucoup de sollicitations à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur pour toucher aux armes, pour qu'on arrive au pouvoir, mais il n'a jamais fait. Et nous, l'UDPS, aujourd'hui, nous avons cette mentalité de toujours privilégier la démocratie et l'état des droits. Voilà. Je reviens avec l'accueil du chef de l'État. Allez-y, répondez à ma question. Je parle de la prolifération de stations d'essence. Aujourd'hui, nous voyons dans une avenue 10 stations d'essence. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Et surtout que le gouvernement de Warrior est là pour l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple, c'est aussi réguler certains secteurs. Et surtout que la ville de Kinshasa ne peut jamais être encombrée avec cette panoplie de stations d'essence. Oui, cette matière relève du ministère d'Habitat, d'Urbanisation et en même temps du ministère d'Hydrocarbures aussi. Le gouvernement met en place des structures, des ministères qui s'occupent de ces histoires-là. Et les gouvernements, la responsabilité des gouvernements est du côté de mettre des règles en place. Vous savez, quand il y a incendie dans une station d'essence, les dégâts prennent un peu plus de 300 à 400 mètres, 400 mètres, que ce soit de gauche à droite. Donc, la responsabilité du gouvernement dans ce sens, c'est plus pour régulariser et de mettre des règles dans ce sens-là. Mais si on peut avoir une station d'essence après 500 mètres ou après 1000 mètres, je ne trouve pas pourquoi on est en train de dire qu'on est en train de proliférer le Kinshasa ou la capitale. Moi, je ne trouve rien en mal. Mais je crois que les règles qui doivent être mises en place, c'est ça qu'on doit mettre. Merci beaucoup, Peter Yamba, Jonathan Mabiala. Pourquoi seulement l'État doit attendre à ce qu'il y ait un cas de décès par rapport à une situation pour venir intervenir? Aujourd'hui, nous voyons presque partout dans la ville de Kinshasa de stations d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gouvernement attend? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des incendies? Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait de cas de mort d'homme pour que le gouvernement puisse intervenir? Merci beaucoup, cher Nathan. Je vais répondre à votre question, mais je voulais un peu désinfecter ou déconstruire ce que les amis ont dit ici. Dans l'attitude de mon ami Nathan, j'ai pensé qu'il suivait les débats jusqu'à ce qu'il chute sur une échelle de 85 mètres en nous montrant qu'il ne suivait pas vraiment les débats. Et mon ami, vous êtes beaucoup plus dans les émotions. Mettez un peu une petite dose de rationalité. Je l'ai dit ici. J'étais clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Voilà. Que le président de la République, comme un papa, il revenait dans son pays. Et puis il y avait la population, une expression républicaine que la population voulait démontrer à son chef, qui est le président de la République, M. Chilombo, pour lui dire que nous sommes avec toi, nous te réconfortons. Cher Nathan, il ne faut pas oublier que nous sommes des Bantous. Vous savez, nous les Bantous, nous avons notre façon de vivre ensemble. Et je suis vraiment sidéré de constater qu'il y a ces personnes qui ont propulsé des informations par rapport à la mort du chef de l'État. Là, ils sont plus menaçants que les ADF. On peut être dans des divergences sur les plans politiques, mais pas jusqu'à ce que vouloir la mort de quelqu'un. Donc je pense que l'acte du mal, ils ont parlons un peu de la prolifération de stations d'essence dans la capitale Kinshasa. Cher Nathan, je pense que dans ces pays, nous ne manquons pas des textes. Voilà. Il y a un problème maintenant d'applicabilité. Je vous informe sur l'arrêté numéro 4/01/98 du 5 janvier 1998. Oui. Il est bien mentionné.
ça donne la distance réglementaire pour l'implantation des stations de distribution des produits pétroliers de 100 mètres au minimum avec les maisons d'habitat. Wow. Vous savez, certes, c'est une situation que ce régime a hérité du régime passé, mais nous ne pouvons pas laisser... Non, mais Jonathan, vous ne pouvez pas à tout prix vous plaindre à tout moment. On ne se plaint pas. Vous avez hérité, oui, mais il ne faut pas se plaindre, il faut passer à l'action. Le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Urbanisme, et c'est pas moi le ministère de l'hydrocarbure, tous, ils sont là tous pour travailler pour l'intérêt du peuple. Vous savez, cher Nathan, laissez-moi le temps de continuer. Je disais que c'est une situation que nous avons héritée du régime passé. Mais car cela ne tient, nous ne pouvons pas laisser la situation se dégrader davantage. Nous ne pouvons pas laisser la situation se dégrader davantage. Moi, je demande personnellement au gouvernement de suivre la gestion du président de la République. Voilà. C'est-à-dire la politique préventive. Nous devons quitter la politique des conséquences, venir toujours après pour constater les dégâts. Là, c'était beaucoup plus sur le non-respect des textes et sur les non-respect du plan urbanistique. Voilà. Vous savez, dans ces pays, si nous respectons seulement les textes, parce que les textes, il y en a, je vous ai cité ici, et puis les plans urbanistiques, je pense que le gouvernement va faire des efforts. Merci beaucoup, pour nous aider à accomplir ces bonnes choses. Merci beaucoup, Jonathan Mabiala. Alors, Daniel Kitenge, aujourd'hui, nous avons vu le président de la République arriver sur place pour s'enquérir de cette situation. Mais le constat serait de voir que, bien que le président est arrivé, il peut instruire et rien ne va évoluer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que ce n'est pas le problème de cohésion entre le gouvernement et les chefs de l'État? Parce qu'à tout moment, quand le président donne des instructions, on constate que cela ne pas réaliser. Le cas d'ailleurs du marché Matadi-Kiva, là où le président d'ailleurs avait instruit qu'on puisse déjà évacuer le maman qui vend là depuis très longtemps. Et on a attendu après ce drame qu'on vient fermer ce marché. Alors, parce que le président est arrivé, croyez-vous qu'il y aura une suite par rapport à ce problème de prolifération de stations-service? Le président de la République est arrivé partout, il est descendu partout. Il n'a jamais eu de solution. Il était descendu au niveau des Andes. Voilà. Il n'y a pas eu de solution. Matadi Kebala que tu viens d'épingler ici, jusqu'à ce qu'il y ait des conséquences néfastes, c'est à ce moment-là qu'on a déguerpi les gens qui sont là. Et je signale qu'on a fermé même des boutiques qui sont juste au niveau des triangles. Les gens ne peuvent pas vendre et ne peuvent même pas dépasser leurs produits. Si tu oses, on t'arrête et on te tasse des 100 000 francs. Parce que tu as ouvert ta boutique pour soit faire sortir tes marchandises. Voilà. Donc l'État veut que ces gens-là perdent aussi leurs marchandises. C'est ça l'État congolais. Mon ami ici a parlé, il nous dit ici qu'on ne peut pas informer la population de l'état de santé de la président de la République. Mais monsieur, non, de notre président. Ah, ok, notre président. Mais c'est lui qui est là, c'est notre président. Monsieur, on doit informer, la population doit savoir qu'est-ce qui se passe. La population doit être tenue au courant de tout ce qui se passe. Il ne peut pas être là, la population se demande, mais comment vont les chefs de l'État? On n'a pas une information vraie. Non, monsieur. Non, mon cher ami. On doit informer à la population et la présidence est tenue de donner une information sur la vraie information d'ailleurs. Mon ami ici a parlé, bon, j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as parlé des lois et tu as épinglé pas mal de choses et tout. Mais j'aimerais rappeler à mon ami que c'est lui qui est censé faire respecter cette loi-là. C'est ce gouvernement-là. C'est ce gouvernement qui est censé respecter la loi. En 2021, je cite l'un de l'IDPS. Peter Kazadi a rendu visite à Didier Bidimbo, le ministre de l'Hydrocarbure, pour parler de ces choses-là. Mon ami ici n'a pas parlé. Il a dit qu'il n'y a pas de prolifération, mais il y en a. Parce que les stations d'essence naissent comme des champignons ici au Congo. Voilà. Je peux vous en citer. Il y en a un juste en face de Notre-Dame du Congo. Voilà. Devant les tables destinées, il n'y a même pas moyen qu'on puisse entrer parce qu'il y a une station à ce niveau-là. En face de l'entrée Montfleury, il y a une station qui est devant l'immeuble. Dans les gens de l'immeuble, avant de descendre, prenons la station qui se trouve vers du Bonhomme, oui. où voilà. Alors, de l'autre côté, en face, comme ça, vous trouvez encore une autre station. Donc, les stations sont même près des écoles et on met les gens en danger. Il est très bien dit que lorsqu'il y a incendie, récemment, attends, je finis, mon cher ami. La fois dernière, il a failli avoir un incendie à la station des Triangles. Voilà. Encore, c'est l'État qui délivre les permis, mon cher ami, qui délivre les permis aux gens là pour construire les stations.
l'État ne peut pas être dédouané. C'est l'État qui est le responsable de tout ça. Merci beaucoup. Le président pour faire, comme il est habitué de nous présenter le populisme, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Merci beaucoup Daniel Kitenge. Alors, Rabi n'est pas là. Aujourd'hui, nous avons vu le président est venu. Est-ce qu'il y aura une suite favorable? On se pose la question. Alors, que fait le ministère de l'Urbanisme et Habitat? Quel est le rôle du ministère de l'hydrocarbure? Surtout parce qu'on parle de la prolifération de stations de essence. Mais Rabi, laissez-moi vous rappeler que juste ici à Limité, vous allez voir qu'il y a on a érigé d'ailleurs comment on appelle de places où les enfants peuvent venir s'amuser, le parc, voilà, parc d'enfants. Alors, Rabi, c'est tout justement tout près du boulevard Lumumba. Alors, Rabi, le fait de voir tout ça, la population exposée dans le danger, quel est en tout cas le rôle de l'État vis-à-vis de tout ce phénomène? En tout cas, cher Nathan, merci beaucoup pour la question. Elle est purement pertinente. Et quand vous étiez en train d'énumérer tous ces éléments, j'ai même eu envie de pleurer. En tout cas, le régime de Chile Gelou nous a trompés dans ce qu'on appelait autrefois la République des vertiges et des prestiges. Exactement. Une république dans laquelle plutôt les règles ne sont pas respectées, même par ceux-là qui sont censés les faire respecter. Vous savez, j'ai aimé cet ami ici, il est trop intelligent. Quoi qu'il a, Jonathan Mabiala, il est trop intelligent, quoi qu'il a cherché de nous amener follement dans l'histoire de Natacha, qui n'attacha pas son chat Pacha, qui s'échappa, ainsi de suite. Rencontrez-moi sur les idées, là, sur ma personne. Il a parlé du nettoyage, en réalité, il s'est emberlificoté en évoquant ses moyens. Vous savez, pour parler de l'État, il y a d'abord la notion sur la jeunesse de l'État, ce qu'il faut mettre dans la tête. Dans la jeunesse de l'État, la notion sur la jeunesse de l'État a engendré ce qu'on appelle la théorie du contrat social. La théorie du contrat social telle qu'élaborée premièrement par Thomas Hobbes. Cette théorie consistait premièrement... Merci Rabi. Cher Nathan, je vais... Rapidement. Alors, cette théorie telle qu'elle a été élaborée par Thomas Hobbes, elle considérait, cette théorie voulait assez que nous puissions renoncer à au profit de l'État, et c'est l'État qui devait nous donner la paix. Pour revenir à votre question rapidement, vous savez, l'État a plusieurs rôles. Nous avons l'État entrepreneur en matière économique, l'État régulateur. Vous savez, c'est les permis de construction de tous ces trucs-là, c'est les ministres de l'urbanisme, de l'Union sacrée qui les délivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne faut jamais oublier. Alors, Christian, merci beaucoup. Alors, Christian Bagaza, on peut espérer alors à une suite favorable par rapport à cette situation. Le président est venu, le président a eu des informations sur ce qui s'est passé, et on pense que le secteur des stations-service aura, en tout cas cette fois-ci, comment nous allons avoir de solutions par rapport à ces secteurs. Merci Nathan. D'abord, ici je reviens à mon ami. Il a voulu nous donner des leçons, mais il a tapé à côté. La notion. Vous savez, ici, nous sommes venus nous ne sommes pas contre le président de la République. Nous faisons, nous analysons. Voilà. Et quand je dis que non, il n'y a pas eu l'accueil, j'étais présent. Et par rapport, il faut voir maintenant l'accueil précédent. Quand le président de la République sortait et revenait, comment était l'accueil? Et c'est d'hier. Allez-y, l'essentiel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Rabi, Christian, allez-y. 5 000 était peu. À l'essentiel, voilà. Je dirais plutôt, cela revient à la responsabilité de l'État. Voilà. Vous savez, quand l'État ne sont pas gérés dans ce pays, franchement. Parce que, vous savez, quand l'État, à chaque fois, le président de la République doit attendre que sa population soit victimisée, ensuite, aller rendre le visite ou donner, faire des dons, tout ça. Les visites inutiles. Responsabilité. Merci beaucoup, Christian Bagaza. Alors, ouverture de la session de mars, nous avons vu l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, présent à la plénière du 15 mars dernier. Alors, Peter Yamba, Willy Bakonga, est-ce qu'il est protégé
par l'union sacrée comme pensent certaines personnes. Parce qu'on dirait qu'il serait protégé par l'union sacrée parce que depuis qu'il a été libéré, c'est pas moi, de la prison, Willy Bakonga a finalement adhéré à l'union sacrée et aujourd'hui on parlerait, c'est pas moi, d'une adhésion et cela a fait en sorte que le Willy Bakonga puisse revenir à l'Assemblée nationale et certaines personnes pensent qu'il est protégé parce qu'il a adhéré à l'union sacrée. Comment vous pensez? Premièrement, je tiens d'abord à rappeler ici que je suis communicateur de l'union sacrée, voilà, que je ne suis pas communicateur de l'Assemblée nationale ou de la justice congolaise. Très bien, mais on va réfléchir sur ce dossier. Mais en tant que penseur et un intellectuel congolais, ça ne m'empêche pas de réfléchir sur ce sujet. Voilà. Déjà, il faut savoir que les décisions de la justice, ce n'est pas à moi de l'expliquer ou de pouvoir émettre quelques pensées là-dedans, parce que déjà, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est quoi l'État? Parce que j'entends des gens parler ici, l'État congolais, l'État fait ceci, l'État fait cela. C'est quoi l'État? L'État, c'est tout agent administratif, toute autorité administrative. Il fait partie de l'État. Il y a l'autorité administrative qui donne des ordres, il régularise. Il donne des ordres, mais l'applicabilité est faite par les agents administratifs. Le président de la République est là pour s'assurer du bon fonctionnement des institutions. Voilà. Le président de la République, en tant que quelqu'un qui s'y met trop dans les lois, parce que nous, l'UDPS, nous avons toujours soutenu la démocratie, nous avons toujours soutenu les lois. Et le président de la République sait qu'il y a une séparation de pouvoir. Le président de la République ne peut pas s'interférer aux décisions de la justice, ni aux décisions que l'Assemblée nationale, les deux chambres du Parlement. Mais Peter, est-ce que vous êtes informé qu'il y a eu un avis de recherche concernant Willy Bakonga? Est-ce que vous êtes informé? Oui, je suis informé qu'il y a eu un avis de recherche sur Willy Bakonga, mais vous savez, il y a le procureur de la République qui est là. Et vous savez que nous sommes dans un état de droit, vous pouvez vous en saisir aussi. Allez mettre une plainte contre Willy Bakonga, il est là, il est en train de marcher. Qu'est-ce que ça a à voir avec le président de la République? Le président de la République est en train de donner l'instruction, le président de la République est en train de donner le chemin à suivre pour tout le monde. Voilà. Mais lors de l'applicabilité, les choses ne se font pas comme il veut. Déjà, il faut savoir que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'alliances. Voilà. C'est pour ça que je suis toujours soutenu ce qui est en train de se dire dernièrement ici, pour le changement de la Constitution, par exemple. J'ai toujours soutenu ça. Mais les alliances, alors, ne peuvent jamais primer sur les décisions de la justice. Et Peter, nous devons être d'accord. À l'heure actuelle où nous sommes, nous avons besoin d'un pouvoir présidentiel, plus de pouvoir semi-présidentiel, parce que le président de la République n'a plus beaucoup trop de prérogatives sans pour autant consulter. Alors, Jonathan Mabiala, Willy Bakonga, recherché par la justice, Willy Bakonga apparaît au cours de la plénière de l'ouverture de la session de mars. Est-ce que la justice alors a abandonné enfin ce dossier parce que Willy Bakonga était recherché et voilà, il est apparu au cours de la session de mars. Est-ce que la justice a abandonné ce dossier parce qu'il serait protégé par l'union sacrée? Merci beaucoup, cher Nathan, pour la question. Déjà, pour parler de la rentrée parlementaire, je pense que cette rentrée va beaucoup plus se focaliser sur la loi électorale. Très bien. Cette loi électorale qui va donner un arsenal juridique à la CENI pour nous amener aux élections. Moi-même, je serai candidat. Très bien. Mais ce n'est pas ici le lieu de la campagne. Non, la campagne n'a pas encore commencé. Je l'annonce déjà. Je pense que M. Bakonga est sorti par une grâce présidentielle. Alors, il a été libéré par une grâce présidentielle, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes informé qu'après sa libération, il y a eu un avis de recherche contre Bakonga? Bon, c'est vous qui me l'annoncez, mais je ne suis pas au courant. Je vais quand même aborder cette question sur des facettes. Rapidement. Primo sur le plan juridique. Très bien. Je pense que vous avez dit dès l'entame de l'émission, vous avez cité l'article 110 de la Constitution. Voilà. Je pense que M. Bakonga, il est, quand bien même que je ne suis pas en accord avec sa gestion au niveau ministériel, mais M. Bakonga n'a violé aucune disposition. Il est en même temps député et aussi sénateur. Par l'incompatibilité d'accumuler toutes ces fonctions,
avec sa fonction ministérielle, il avait laissé les suppléants. Mais vous êtes aussi au courant que moi, que M. Bakonga a introduit une lettre en attendant qu'on lui remette dans ses prérogatives, c'est-à-dire de rentrer comme député national ou c'est ce que Matata Pone aussi attend. Sénateur. C'est ce que Matata Pone attend. Il y a aussi une jurisprudence, messieurs. Voilà. Attends, nous avons vu l'ancien, les gouverneurs de Congo central, M. Atoumatou. Il prend tout le temps. Malgré tout. Non, mais écoutez, vous parlez de la jurisprudence, mais non, merci beaucoup, la plénière, et merci beaucoup. Ça donne la possibilité à tout un chacun de prendre part. Et M. Bakonga. Ah, il a pitié de prendre part comme un public. Restez calme. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, Daniel Oh Kitege, après avis de recherche, nous avons vu Willy Bakonga apparaître. Attends. Pourquoi est-ce que la justice ne peut pas rapidement l'arrêter parce qu'on a besoin de lui? Monsieur le journaliste Nathan Kianza, nous étions dans ces plateaux. Nous l'avions dit ici. Voilà. Que cette affaire c'était du théâtre. Nous l'avions dit ici. J'étais en face de lui, je pense bien. Nous l'avions rappelé ici qu'on faisait du théâtre. Willy Bakonga, c'est après avoir adhéré à l'Union sacrée qu'il a obtenu des assurances. Voilà pourquoi il est revenu, voilà pourquoi il a réapparu. Je vous rappelle. Tu as les quoi les s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Union sacrée, je dirais, c'est un conglomérat de voleurs. Les gens qui ont s'il vous plaît. Non, mais je vous dis la vérité. Il y a des responsables. Daniel, je veux mettre d'accord. Attendez, par respect pour le téléspectateur et aussi le membre de l'Union sacrée qui sont entre autres les dirigeants de ce pays. Le président devait nommer des responsables. Nathan. Retirez s'il vous plaît, Daniel. Je retire, mais la pensée reste. Très bien, merci beaucoup. J'ai fini, non, j'ai pas encore fini. Voilà. Non, s'il vous plaît, Jonathan. Mon cher ami, l'Union sacrée est composée de beaucoup de gens qui ont saigné les caisses de l'État. Je peux vous en citer. Vital Kamerhe, il est en liberté provisoire, mais c'est un délinquant parce qu'il a été condamné. Et tel l'Union sacrée. Il y a tellement de voleurs là-dessus. Bon, je retire. Par respect pour les téléspectateurs, mais c'est une vérité. Pour le président de la République, vous devez retirer, pas seulement pour les... Non, il a déjà... Je n'ai pas prêté Félix Tshisekedi. Il fait merci beaucoup, Daniel. L'ensemble des gens qui composent cette union sacrée-là, ils ont bénéficié des grâces présidentielles. Oui, pas comme a été éligible à cette grâce présidentielle-là. S'il vous plaît. Pourquoi le ministre a contredit cette décision-là? Mon cher ami, est-ce que vous pouvez nous interpréter ici l'article 10 qui pense que déjà quand un député est condamné, il doit perdre son mandat de député national, et surtout que Willy Bakonga fait partie de celui qui a été il est celui qui a été condamné pour de faits qu'on lui a reproché par la justice. Il a été, c'est pas moi, libéré sous une grâce présidentielle, c'est lancé qu'on aurait appris, et il y a eu avis de recherche, et aujourd'hui il a apparu. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la justice ne peut pas rapidement tomber sur lui? Et certaines personnes pensent qu'il est protégé par l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes d'avis? Merci beaucoup, cher Nathan. Rapidement. Voilà. Si vous pouvez m'accorder le même temps, comme ça je vais... Allez-y rapidement. Vous savez, en droit nous disons, ubilex non distinguit, non distinguer et de bémos. Cela veut dire, là où la loi est muette, on ne met pas de commentaires, mais quand la loi se prononce face à une question, il n'y a pas moyen d'ajouter une ressource. Et puis je rappelle que nous sommes dans une famille romano-germanique où la loi est la source principale du droit. Il a évoqué ici une jurisprudence pendant que nous avons l'article 110 de la Constitution qui est clair. Quand est-ce qu'on peut perdre un mandat de législature? Voilà. Un mandat, il se perd soit lorsqu'on a été condamné. Voilà. Condamné par un jugement frappé en force de la chose jugée. C'est ça. Qui devient exécutoire. Le cas de M. Bakonga. M. Bakonga a été jugé par la plus haute cour. C'est la cour de cassation, la plus haute cour de l'ordre judiciaire. Alors, la cour de cassation, sur le principe, juge en premier, en dernier ressort. Voilà. D'office, quand la cour de cassation... Vous avez parlé que c'était une plénière ouverte. Une plénière ouverte, c'est un voleur qui nous a fait aussi, comme beaucoup d'entre eux. C'était une plénière ouverte. C'est ce que vous voulez, vous pouvez y participer. Un député qui prend pas le temps public. Ranger l'émission, s'il vous plaît. Alors, Christian, pour finir, arrêtez de passer sous le bois, mon cher ami. à la présence, c'est sous le bois qu'on a une bonne air et pour réfléchir. S'il vous plaît, sous le bois de prendre la guerre. Réfléchissez rapidement sur cette question. Oui, merci Nathan. Je ne serais pas étonné par la présence de Willy Bakonga
Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la justice est piétinée par la politique. Mon ami ici venait de dire que après 37 ans à l'opposition de l'élite, donc l'état de droit plutôt, serait leur chemin cheval de bataille. Très bien. Et moi, je trouve que c'est ce non-événement, la présence de Willy Wakonga. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait, avec la manière dont nos amis de l'UDPS caporalisent la justice de mon pays. Et surtout, moi, j'attends aussi que cette rentrée parlementaire, je dois le soutenir si et seulement. Il faut rien attendre, il y cher ami. aurait de motions d'essentiel contre les gens qui ont mal géré. Un parlement des palissades. Merci beaucoup, Christian. Ça, c'est quel nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle les gens qui ont maintenant nous va déjà dire ça. Il est poursuite. Non, j'ai juste pour rappeler. S'il vous plaît. Alors, si pour nous aider, s'il vous plaît, 30 secondes. Je demande à chacun 30 secondes pour clôturer, pour un mot de la fin. Allez-y, Jonathan Mabiala. 30 secondes. Ok. Mes amis dans l'axe du mal, je pense que vous êtes trop intelligents, mais vous ne me donnez pas cette façon-là vous ne m'avez pas vraiment convaincu. Voilà. Je l'ai dit ici, Monsieur Bakong et quoi, mais vous avez parlé de Monsieur Vital Kamere. Oui. Monsieur Vital Kamere a bénéficié de la liberté provisoire. Merci. Il pouvait aller normalement aller se faire son. Je pense que la population a exprimé, c'était une expression républicaine pour montrer au président de la République que nous sommes là pour l'encourager et la population dit que le béton est toujours armé. Pour conclure, s'il vous plaît. Je n'aimerais pas revenir à ce qu'ils ont dit. Voilà. 30 secondes, je les consacre à souhaiter au président de la République de bonnes choses et qu'il ait une très bonne santé. Et la population a manifesté sa joie en allant voir le président de la République. Exactement. À l'aéroport, même si on nous a raconté ici qu'il n'y avait pas de gens, moi aussi je vous informe que lui était là pour merci beaucoup. On a accueilli le président. Alors Daniel Kitenge, 30 secondes. Merci beaucoup Nathan Kianza. Je rappelle juste au peuple congolais qu'on doit être vigilant parce que M. Tshisekedi va partir. Parce que depuis qu'il est là, il ne fait que cracher sur les combats de son père, les 32 ans. Il a foulé au pied. Les 37 ans. Les 37 ans. Même pas l'histoire. Il a foulé au pied. Merci beaucoup. Alors, même pas l'histoire. 30 secondes. Vous connaissez très bien l'histoire. Merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie pour l'invitation. Pour mes 30 secondes restantes, je fais seulement un appel à mon peuple. Peuple congolais, vous savez que vous avez été maltraité par ces régimes. Vos droits ont été bafoués. L'ère est venue dans laquelle nous devons nous lever pour mettre fin à ces régimes. Merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, Christian Wadaga, merci Nathan pour l'invitation. Je lance un message pour la population congolaise et surtout à ma communauté. Oui. Les enfants de militaires, des policiers. Il est temps. Pas question de plairer, de demander encore le président de la République. Merci. Nous avons besoin de votre soutien. Non, il est temps d'entrer dans la gestion de la res publica. Merci. C'est d'avoir promis 400 000. Hein. Merci beaucoup la mission à nos amis. Jusqu'à merci beaucoup Christian, merci Rabi. Notre bilan est satisfaisant. Merci Jonathan. Pas suffisant. Un bilan chaotique. C'est un bilan satisfaisant, mais pas suffisant. Mais satisfaisant. S'il vous plaît Daniel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît Daniel, s'il vous plaît Jonathan. Oh là là. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Oh là là. Jonathan, s'il vous plaît, vous avez tellement dérangé l'émission. Non, merci beaucoup à vous. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour vous Jonathan Mabiala, Rabi Epala, Peter Yamba, Christian Bagaza et Daniel Kitenge. Alors, ça a été un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Alors, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Écrivez-nous, commentez nos publications sur notre page Écho de l'école de communicateurs sur Facebook. Alors, vous ne serez jamais déçus. Au revoir.